Virginie Menuet, bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes chez vous, Ouais. comme tout le monde, Oui. j'ai envie de dire. Vous êtes confinée. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant d'être confinée, j'étais chef de cuisine dans un restaurant de Saint-Raphaël, un bar-restaurant. Et puis le 16, on s'est retrouvés confinés, donc plus d'accès au travail. Dans les premiers jours, on était un petit peu sonnés, donc on a fait un peu du ménage, du rangement, comme tout le monde. J'avais la volonté de faire quelque chose d'utile, mais je n'avais plus de tissu pour faire des masques, donc j'ai abandonné l'idée. J'ai fait une commande sur internet qui n'est jamais arrivée. J'ai vu quelques couturières sur Facebook qui se sont mises à faire des masques, et le groupe Relais Covid-19 s'est mis en place sur Facebook. Et de là, plein de couturières ont pu échanger des idées à faire des masques dans des tissus de drap, de t-shirts. Et donc voilà, j'ai rejoint le groupe et j'ai commencé à faire des masques comme ça. Je me suis dit que c'était une bonne idée en regardant sur internet. Je voyais des gens qui faisaient des masques. J'ai une amie à Saint-Raphaël qui commençait à faire des masques pour les soignants. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'il fallait plein de petites mains pour pouvoir pallier à la demande qui devient de plus en plus importante. Zach a mis en place ce groupe où des couturières d'un peu partout en Cavet, mais même ailleurs, se signalent. En indiquant leur lieu géographique et leur nom. Les gens qui sont en recherche de masques contactent la personne la plus proche de chez elle, et puis voilà, on passe des commandes vers les couturières directement. On les fait bénévolement, on fait du troc en fait, on nous donne du tissu, des élastiques pour pas qu'on ait à financer tout le matériel, et on les offre gratuitement puisque ça nous a pris que du temps et pas de ressources financières. Là, les demandes, ce sont des particuliers qui tombent sur ce groupe Facebook et puis qui nous font la demande directement. Pour leurs besoins personnels. Maintenant, on a des collectivités et des organismes sociaux qui se penchent sur nous et nous font des appels. Finalement, cette machine à coudre, en fait, vous l'aviez au fond d'un placard ou vous êtes couturière amatrice régulière? Alors, j'étais couturière amatrice régulière quand mes enfants sont nés. J'avais cœur à leur faire plein de petites choses, donc je me suis formée toute seule avec des tutos sur internet pour leur fabriquer des costumes pour le carnaval, des petits chapeaux que je trouvais pas dans le commerce et dont j'avais idée, et je me suis formée toute seule il y a 11 ans maintenant. Dites-moi Virginie, une fois que le confinement sera terminé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner dans votre métier d'avant l'épidémie, ou vous allez rester couturière? Non, j'espère bien retrouver ma cuisine, mes collègues et mes patrons que j'aime et qui me manquent. Non, je ne vais pas rester couturière. Alors s'il faut de temps en temps sur mes heures perdues, oui, pourquoi pas, mais je veux retrouver mes fourneaux. Étant donné qu'on les vend pas, pour moi l'idée, ce que je trouve chouette, et j'ai toujours été un petit peu comme ça à vouloir participer à des choses humaines. Donc là, pour moi, le challenge de le faire bénévolement, je trouve ça une belle idée. Après, évidemment qu'il y a des gens qui vont se pencher là-dessus. Il y a déjà des gens qui se penchent là-dessus et qui les font, qui font contre rémunération. Virginie, on vous souhaite de longues journées de couture. Vous allez nous montrer un petit peu ce que vous savez faire. Ouais. Allez, on vous regarde. C'est pas très compliqué, hein. Ce sont des petits carrés, il n'y a pas vraiment de points, il n'y a pas vraiment de technique dans ces masques. En fait, j'utilise le plan, les recommandations de l'AFNOR. On a vu beaucoup de masques fleurir sur internet, mais tous n'étaient pas très efficaces. Donc l'AFNOR a donné des directives, donc je les suis scrupuleusement. Donc il s'agit de monter 2 carrés de tissu, d'y faire un pli, et puis voilà. Donc après je fais avec ce que j'ai comme tissu et ce
que les gens m'ont donné en drap, en t-shirt. On arrive à trouver pas mal d'ingéniosité. Par exemple, j'ai une cliente, c'est pas une cliente puisqu'il n'y a pas de vente, mais une dame à qui j'ai fait des masques qui ne sait pas coudre m'a découpé des collants pour faire les élastiques, puisque l'élastique est devenu une denrée rare. Virginie, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. À bientôt ailleurs, certainement en ville ou à Saint-Raphaël ou à Fréjus. À bientôt, merci.